Être trahi par des êtres chers, sa propre famille, est fort douloureux. Oui, la douleur est inexplicable, étant donné leur importance dans nos vies. Lise a été trahie par sa famille, rejetée et méprisée, totalement incomprise. Elle n'a eu aucun soutien venant de sa famille dans des moments durs de sa vie où leur soutien lui aurait été d'une grande aide. À ce jour perdu entre tout, elle se demande ce qui est vraiment important dans une telle situation. Ruminer et se faire du mal, ou aller de l'avant? Dites-moi en commentaire ce qui serait le mieux à faire et pourquoi. Pour elle, aller de l'avant compte beaucoup plus. Elle a donc décidé de prendre une pause. Sur une période donnée, elle prendra ses distances et s'occupera que d'elle et de ses enfants. Car la santé mentale est une chose très importante. Il est important de s'éloigner de ce qui ne vous plaît, vous rend mal. Il est important de prendre du temps pour soi. Voyager seul, se faire un sauna seul, faire des choses qui vous rendent heureux, voire détend. Il est aussi bien de concentrer ses énergies sur ses projets, sa réussite, car la réussite impose le respect et remet chacun à sa place. Il parle de lui-même. Alors c'est ce qu'elle décide de faire. Être trahi par ceux que l'on considère comme les plus proches, les plus chers, comme sa propre famille, est une douleur profonde et difficile à exprimer. C'est une souffrance qui transcende les mots, car les liens familiaux sont censés être des piliers, des soutiens inébranlables qui nous offrent réconfort et amour. Lorsqu'une personne est rejetée par sa famille, ce sont non seulement des relations de confiance qui sont brisées, mais c'est aussi une partie de son identité, de son essence, qui est déstabilisée. La douleur devient alors bien plus qu'un simple sentiment. Elle devient une épreuve de la solitude, de l'incompréhension et de l'abandon. Dans le cas de Lise, cette trahison familiale a été particulièrement dévastatrice. Non seulement elle a été rejetée, mais elle a été totalement méprisée. La famille, qui est censée être là dans les moments les plus difficiles, s'est révélée être une source de douleur et de confusion pour elle. Au lieu d'un réconfort dans ces moments de vulnérabilité, Lise a dû faire face à l'indifférence la plus totale. Ce manque de soutien pendant des périodes critiques de sa vie a créé un gouffre émotionnel qu'elle n'a pas su combler. Ce qui aurait dû être un ancrage dans la tempête est devenu une source de désolation. Les moments où elle avait besoin d'un soutien ferme, d'une oreille attentive, d'une main tendue, ont été les plus cruels. À ces instants où les épreuves de la vie semblaient insurmontables, son manque de soutien familial l'a laissée dans un état de vulnérabilité extrême. Au lieu d'une présence chaleureuse, de paroles réconfortantes, elle n'a trouvé que le mépris, un vide, une indifférence qui ont nourri son sentiment d'abandon. L'absence de soutien familial ne fait pas qu'accroître la souffrance, elle la rend aussi encore plus complexe à vivre. Lise, qui aurait dû pouvoir se tourner vers ses proches dans ces moments de doute et de difficulté, s'est vue face à une absence totale de compassion, une absence de compréhension de sa douleur. L'impact de cette trahison va au-delà de l'instant présent. Lorsqu'on est privé du soutien essentiel de sa famille, on se sent abandonné non seulement dans le moment, mais aussi dans la construction même de soi. Chaque instant de cette indifférence, chaque geste de rejet, érode un peu plus la confiance et la foi que l'on place en ceux que l'on aime. Lise n'a pas seulement perdu de l'aide ou du réconfort, mais elle a perdu une partie d'elle-même, celle qui croyait en l'importance des liens familiaux. Cette trahison la plonge dans un tourbillon de doutes sur la nature de l'amour et de la loyauté. Et pourtant, malgré tout cela, la souffrance de Lise n'est pas juste une douleur négative. Elle est aussi paradoxalement un catalyseur de résilience. Car au cœur de cette solitude imposée par sa propre famille, elle trouve une forme de force qui aurait été impossible à imaginer dans des circonstances plus favorables. Mais cette force, bien qu'indéniable, reste toujours teintée de la douleur d'une absence qui aurait dû être présente. Et malgré tout, chaque jour qui passe sans ce soutien, sans ce lien essentiel, ravive cette douleur. Cette histoire de trahison familiale est universelle, bien que chacun puisse en vivre la forme selon ses propres circonstances. Mais ce qui est commun dans toutes ces histoires, c'est la manière dont la trahison d'un être cher nous façonne, souvent de manière irréversible, et la façon dont nous devons lutter pour retrouver notre propre lumière, parfois contre les vents les plus forts. Dans ce combat pour se reconstruire, la personne qui a été trahie doit apprendre à se détacher des attentes qu'elle nourrissait envers ses proches et à se donner elle-même le soutien et l'amour qu'elle n'a pas reçu. C'est un chemin qui passe par l'acceptation de la réalité de la trahison et de la perte, mais aussi par la capacité à se relever, à se réinventer et à se libérer du poids des blessures passées. Parfois, ce chemin implique même de renouer avec d'autres formes de soutien, d'autres liens, qui peuvent offrir une nouvelle forme de réconfort et de sécurité,
même si ces liens sont différents de ceux qu'on attendait. La lutte pour retrouver sa lumière, pour se reconstruire après une trahison est une bataille intime et personnelle. Merci pour le visionnaire, like si t'as aimé, et abonne-toi si ce n'est pas encore fait.